Bonjour. On a tous vécu des déceptions, des moments où quelque chose s'annonçait comme super, commençait super bien et plouf, s'écrouler d'un seul coup, hein. Ça peut être, depuis, la maternelle, vous faites un super beau dessin, vous êtes super fière: «Regarde maîtresse, j'ai fait un beau dessin» et clac, le petit copain qui est de mauvaise humeur qui vous le déchire ou qui vous le barbouille en noir. Heu, des tas de situations de ce genre, plus grave, plus grave. Toutes les situations de ce genre, rebondissent jusqu'à ce qu'elles soient guéries, évidemment. Autre situation, par exemple, votre premier amour, ça se passe mal, le deuxième, ça se passe mal aussi. Vous en concluez que ça se passera toujours mal et donc soit vous hésitez à entrer dans une relation, soit vous attirez que des relations qui se passent mal, histoire de confirmer cette croyance. Bon, qu'est-ce qu'il y a comme point commun dans tout ça? C'est votre cerveau, oula, surtout pas rationnel, reptilien, votre cerveau émotionnel a tiré la conclusion: moment joyeux égale danger. Moment qui s'annonce comme joyeux égale danger. D'accord, c'est pas entièrement tout, hein, heureusement, sinon, on peut même pas vivre, mais ça arrive souvent. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Et aussi quand on veut visualiser, donc on veut visualiser, on ne veut pas visualiser des ennuis de préférence, hein. On se dit: «Je vais faire une méditation, je vais visualiser que j'ai le chéri de mes rêves, le métier de mes rêves, et cetera». Et puis, si cette partie de vous dit: «Oh là là, tu veux ça, ça serait joyeux, mais danger», ben, votre visualisation, plouf, elle s'arrête là. Vous allez faire autre chose. D'accord? Donc toutes ces situations-là, c'est programmé par notre cerveau reptilien, par des parties de nous qui ne veulent que notre bien, qui ne veulent que notre bonheur et qui croient que dès qu'on est joyeux, ça ou qu'on veut être joyeux, ça va mal se passer. Donc plouf, ça marche pas. Alors qu'est-ce qui se passe quand, notre cerveau émotionnel bug, comme dans cette situation-là? Bah, faire de l'EFT pourrait être une très bonne idée, simplement pour le reprogrammer dans le meilleur sens. Alors quand même important, c'est que la joie, celle qui ne s'en va pas, d'où elle peut venir, parce que quelle que soit la situation, hein, elle peut s'arrêter dans le monde matériel, dans le monde terrestre. Qu'est-ce qui ne s'arrête jamais, qui fonctionne toujours et qui ne nous lâche jamais en route? Ben, c'est notre sagesse intérieure, c'est notre divinité intérieure, c'est le meilleur de nous-mêmes. Et être connecté avec, c'est être joyeux, entre autres. Joyeux, plein d'amour, lumineux, avec un super rayonnement, mais joyeux, entre autres, puisque c'est le sujet de cette vidéo. Alors, donc, on va faire un protocole EFT. Je me présente, je suis Claude Canivez, thérapeute et thérapeute EFT en particulier, et auteur du blog J'aime l'EFT. Vous avez plein de liens sous cette vidéo pour en savoir plus sur l'EFT, trouver d'autres protocoles et éventuellement faire des séances individuelles avec moi. Vous avez tous les liens en bas de la vidéo. Donc c'est parti, vous faites les mêmes gestes que moi si vous ne connaissez pas bien l'EFT, vous faites vos gestes habituels si vous avez déjà des gestes habituels et je laisse quelques secondes pour répéter les mots à haute voix ou mentalement, comme vous le voulez. C'est parti. Même si des parties de moi se méfient de la joie, en se disant que ouais, c'est bien, mais ça va pas durer. Genre, il fait beau, mais attention, ça va pas durer, et cetera. Si j'ai ces croyances-là, c'est peut-être que ma définition de la joie n'est pas la meilleure. La réalité, c'est que j'ai une sagesse intérieure, comme tout le monde, et que d'être en harmonie avec cette sagesse intérieure,
Ça procure la joie, l'amour, tout ce qu'il y a de meilleur, intérieurement et extérieurement. Ouais, là j'ai un métier sympa, mais je suis pas sûre qu'il va durer. Donc je peux pas faire confiance. Donc je me méfie et je profite pas pleinement. Un métier sympa, un conjoint sympa, tout. Je me méfie, ça peut pas durer. Enfin, je peux pas profiter pleinement de l'instant, parce qu'on sait jamais. Là, c'est sous les bras, ensuite ça sera sous les seins. Hein, je stimule les points d'acupuncture dans tout ça. Ouais, je suis pas sûre que ça dure, donc je peux pas profiter. Info, rien ne dure sur terre. Pas terrible comme consolation. Mais la joie issue du meilleur de nous-mêmes, là, elle dure. Ouais, tu me fais la morale. Ah non, franchement pas. Les moments terrestres joyeux sont un reflet de la joie qui est toujours en nous. Notre sagesse intérieure, elle est toujours là. Et par nature, elle est amour, joie, lumière, paix, sérénité. Je le redis, amour, joie, paix, sérénité. Je crois que j'en ai oublié un. En tout cas, elle est tout ça. Et cette joie-là, elle est éternelle, au-delà du temps, au-delà de l'espace et des circonstances de notre vie. C'est le fait de ressentir à quel point nous sommes puissants et magnifiques, tous. Ressentir cette connexion avec le meilleur de nous-mêmes, avec la partie éternelle de nous-mêmes. Et ça, on ne la perdra jamais. C'est notre essence divine de tous. C'est la vie qui circule en nous. Donc si on ressent cette joie, on ne la perdra pas. Ça, c'est la bonne nouvelle. On s'était juste trompé de joie en croyant qu'elle venait des circonstances. Je croyais que je serais joyeuse, heureuse quand j'aurai une nouvelle maison, un nouveau métier, un nouveau conjoint, un meilleur compte en banque. Eh bien non, la joie d'abord et le reste arrive de plus en plus. Non, j'imagine que je veux visualiser pour avoir quelque chose. Si je visualise dans la peur, en me disant: «Je ne peux être heureuse que si j'ai ça», c'est mal parti. Parce que là, le petit vélo va dire: «Et si ça marchait pas? Et si, j'ai pas ce que je veux? Et si ça dure pas?» Et vous attirez d'autres petits vélos du même genre. Ils vont continuer à tourner dans votre tête.
Alors, on se centre sur la joie éternelle, indestructible. Et on a pleinement le droit de la ressentir, de plus en plus. On a pleinement le droit de la ressentir parce qu'elle rayonne autour de nous. Ouais, comment je peux être joyeuse quand les autres sont malheureux autour? Il ne s'agit pas de leur dire bisque bisque rush, leur dire moi j'ai ça et pas toi. Justement, on parle de la joie issue de notre sagesse intérieure. Et eux, ils en ont une aussi. Alors, ce rayonnement les réveille, un peu. En tout cas, il ne peut pas les blesser. Il peut les apaiser s'ils veulent bien l'en capter. Nous sommes reliés par le meilleur de nous-mêmes. Leur cœur capte le rayonnement du cœur des autres. Leur conscient, après, il fait ce qu'il peut. Sagesse intérieure de moi et des autres, inspire-nous pour notre plus grand bien et le plus grand bien de tous. Voilà, ça fait pas très longtemps que c'est aussi clair pour moi cette définition de la joie parce que j'avais aussi cette espèce de mécanisme rabat-joie, c'est le cas de le dire, et ça freine, vraiment ça freine, c'est logique. Bon, je l'avais un peu, pas trop quand même, mais un peu. Et c'est vraiment un rabat-joie. Comme disaient les ados à un moment donné: «Cache ta joie». Mais oh, ça va pas la tête. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, vous mettez un j'aime et j'en serai très joyeuse, mais la vraie joie est indépendante de ça. Mettez un j'aime, vous abonnez à ma chaîne YouTube, vous transmettez parce qu'il y a tellement de gens qui ont besoin de croire en leur joie intérieure au lieu d'être sans arrêt dans l'angoisse de: «Est-ce que j'aurai ça? Est-ce que ça va pas? Est-ce que ça va s'en aller?» Voilà. Et puis aussi, si vous voulez, vous abonner à ma newsletter de mon blog qui s'appelle «J'aime le FT». Donc je vous souhaite de plus en plus de joie qui vient de l'intérieur et je vous remercie.